Les rêves peuvent être déroutants parfois. Ils sont souvent le résultat de tes pensées ou de la série d'événements qui se sont déroulés pendant la journée, donc c'est normal de ne pas les prendre trop au sérieux. Pourtant, savais-tu que les rêves peuvent être un moyen puissant que Dieu utilise pour te révéler de grandes choses sur ta vie? Comment peux-tu le savoir? Voici des rêves auxquels tu devrais faire attention, car ce sont des signes que Dieu est sur le point de te bénir. Assure-toi de regarder jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Certaines personnes croient que les rêves sont une façon pour Dieu de leur parler, comme pour Joseph dans la Bible. Cependant, tout le monde ne fait pas régulièrement des rêves significatifs. Bien qu'il soit vrai que certaines personnes aient une capacité plus développée à rêver d'événements futurs, Dieu peut communiquer à travers les rêves à n'importe qui. Joël 2, 28 dit « Après cela, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Cela parle des diverses expressions de l'esprit sur tous les hommes. Si tu n'as pas pris tes rêves au sérieux, demande à Dieu de t'aider à comprendre leur signification. Aussi, si les rêves n'ont pas été le moyen par lequel tu reçois des messages de Dieu, tu peux lui demander de te donner des rencontres dans tes rêves. Il est important d'y prêter attention, car les rêves peuvent fournir une direction et un aperçu du chemin de ta vie. Une des manières dont tes rêves peuvent indiquer que Dieu est sur le point de te bénir, c'est quand tu vois une lumière. Cette lumière indique que Dieu apporte de la clarté et une direction dans ta vie. Par exemple, tu as peut-être eu du mal à comprendre pourquoi certains événements difficiles se sont produits dans ta vie. Alors que tu restais dans l'obscurité, les situations semblaient s'aggraver. Cependant, lorsque la lumière apparaît dans ton rêve, cela signifie un revirement. Tout au long des Écritures, la lumière est utilisée comme un symbole de direction et un signe que les circonstances changent pour le mieux. La Bible rapporte qu'au commencement, la terre était informe et vide. Mais quand Dieu a parlé et a appelé la lumière, cela a marqué un tournant. Quand tu vois la lumière dans tes rêves, cela montre que Dieu est sur le point d'apporter de la clarté et une direction dans ta vie, faisant tourner les choses pour ton bien. La seule fois dans les Écritures où la lumière a semblé problématique, c'est lorsque Saul, plus tard connu sous le nom de Paul, a rencontré Dieu sur le chemin de Damas. La lumière qui l'a frappé du ciel l'a rendu temporairement aveugle. À cette époque, Saul était un persécuteur des croyants, et cette rencontre était une forme de punition pour ses méfaits. Cependant, cette seule rencontre avec la lumière a été transformatrice dans la vie de Saul. Bien qu'il ait été initialement un persécuteur de l'Église, un changement profond s'est produit et il a commencé à prêcher l'Évangile. Ce changement met en évidence le pouvoir de la lumière de Dieu pour apporter la rédemption même chez les individus les plus improbables. Cela montre aussi comment la lumière symbolise un temps de revirement. Si tu as une telle expérience, ne l'ignore pas. Plutôt prie à ce sujet et rends grâce pour les bénédictions qui sont sur le point d'arriver. Un autre rêve important à surveiller est celui où tu te vois oint d'huile. L'huile est souvent utilisée symboliquement dans les Écritures, comme lorsque le prophète Samuel a oint David comme symbole de sa royauté. Cette onction était un signe qui le distinguait du reste de ses frères. De même, être oint d'huile dans un rêve peut signifier que Dieu te distingue de la multitude pour sa bénédiction. Cela signifie que le Saint-Esprit peut être en train de te pouvoirer pour une tâche ou une nomination spéciale. Ce genre de rêve pourrait indiquer que tu es prêt pour le niveau suivant, spirituellement ou dans tes affaires quotidiennes. Ce pourrait être un signe de promotion au travail, d'un meilleur emploi ou d'une avancée dans ta destinée. De plus, on peut associer l'huile à la guérison et à la restauration. Jacques demande aux croyants d'appeler les anciens de l'Église pour oindre les malades d'huile et prier pour leur guérison. Avoir la tête ointe d'huile, dans un rêve, pourrait signifier que Dieu est sur le point d'enlever la maladie et de restaurer ta santé. Aussi, l'huile peut symboliser la faveur et la bénédiction. Quand le psalmiste parle de Dieu qui oint sa tête d'huile, cela montre la provision et l'abondance de Dieu. Par conséquent, si tu rêves de recevoir une onction d'huile, cela pourrait signifier l'une de ces choses selon le contexte du rêve. As-tu déjà rêvé de voir des anges? Ce sont de grands signes que des bénédictions arrivent sur ton chemin. Les anges peuvent être porteurs de bonnes nouvelles, comme on le voit dans l'histoire de la naissance de Jésus. Un ange est apparu à Marie pour lui annoncer qu'elle avait trouvé grâce auprès de Dieu. L'ange est également apparu à Joseph pour le rassurer quand il n'était pas sûr de la grossesse de Marie. Des anges ont aussi rencontré les bergers dans les champs la nuit de la naissance de Jésus, proclamant la bonne nouvelle d'une grande joie pour tout le peuple. Luc 2, 10-14 dit « Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui sera le sujet d'une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez.
Vous trouverez un bébé enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Les anges ne sont pas sélectifs quant à qui ils apparaissent. Ils peuvent apparaître à n'importe qui, peu importe leur statut ou leurs circonstances. Quand Dieu veut te bénir, il peut envoyer un ange pour délivrer le message. Une caractéristique commune des rencontres angéliques est la réassurance qu'elles apportent. À plusieurs reprises, les anges commencent leur message par les mots « N'ayez pas peur », signalant que la nouvelle qu'ils apportent est bonne et apportera la joie, pas la tristesse. Cet aspect des rencontres angéliques souligne la nature des bénédictions de Dieu. Elles sont là pour apporter le réconfort, l'espoir et la joie. Si une rencontre ou un message provoque la peur, il est peu probable qu'il vienne de Dieu, car ces messages sont édifiants et encourageants. Par conséquent, si tu fais l'expérience d'une rencontre avec un ange dans un rêve et que cela t'apporte un sentiment de paix et de joie, c'est un signe que Dieu est sur le point de te bénir d'une manière spéciale. Les anges peuvent aussi signifier une rencontre imminente avec Dieu, comme on le voit dans l'histoire de Jacob lorsqu'il a lutté avec un ange. Cette rencontre a marqué un moment important dans la vie de Jacob, où il a reçu une bénédiction et un nouveau nom, Israël, signifiant sa transformation. Cette rencontre pourrait impliquer de recevoir des instructions claires de Dieu ou de faire l'expérience d'une révélation de sa présence et de sa gloire. De plus, les anges protègent les enfants de Dieu contre le mal. La présence d'anges dans un rêve pourrait indiquer que Dieu lutte activement contre toute forme d'oppression démoniaque dans ta vie. La bataille d'un ange contre le prince de Perse a permis à Daniel de recevoir la réponse à sa prière. Cela indique que voir un ange dans ton rêve pourrait signaler la fin des activités démoniaques et marquer le début d'une nouvelle saison de protection et d'intervention divine dans ta vie. Un rêve de récolte abondante peut symboliser la fin d'une saison de sécheresse ou de difficulté et le début d'une période d'abondance. Ésaïe 30, 23 dit « Il enverra aussi la pluie pour la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera riche et abondant. En ce jour-là, ton bétail paîtra dans de vastes prairies. » Ce passage souligne l'importance de la pluie comme symbole d'une récolte fructueuse. Dans le contexte agricole, la pluie est essentielle pour que les cultures poussent et prospèrent. C'est un facteur principal sur lequel les agriculteurs comptent pour une récolte réussie. De même, dans ta vie, la pluie des bénédictions, de la provision et de la faveur de Dieu peut signifier la fin de la stagnation ou de l'échec. Cela pourrait signifier le début d'une saison de croissance et d'abondance. Si tu as connu une période de stagnation ou fait face à des échecs récurrents, un rêve de pluie pourrait être un signe que ces problèmes touchent à une fin. La présence de la pluie dans les rêves peut symboliser le rafraîchissement et le renouveau, tout comme la pluie apporte une eau vivifiante à une terre sèche et assoiffée. Dans l'Ancien Testament, la pluie était vitale pour l'économie agricole d'Israël. Ils attendaient l'arrivée des pluies d'automne et de printemps. C'est parce qu'ils croyaient que cela signifiait que la terre serait rafraîchie et que les cultures pousseraient en abondance. De même, lorsque tu ressens une sécheresse spirituelle ou de la lassitude, la pluie de l'Esprit de Dieu peut apporter une nouvelle vie et vitalité à ta foi. La présence de Dieu en esprit peut rajeunir ton âme et susciter une saison de croissance spirituelle. Dans le Nouveau Testament, Jésus offre de l'eau vivante à la femme aux pluies. Cela symbolise le rafraîchissement spirituel et la satisfaction qu'il procure. Cette eau vivante représente la satisfaction profonde et durable qui vient d'une relation avec Christ. Par conséquent, la pluie dans les rêves peut servir de rappel de la promesse de Dieu de rafraîchir et de renouveler vos esprits, de vous rapprocher de lui et de restaurer votre foi. Un temps de rafraîchissement peut signifier l'émergence d'un nouvel espoir ou d'un nouveau rêve dans ton cœur. Peut-être avais-tu un espoir ou un rêve qui a été anéanti ou abandonné, comme une idée d'entreprise ou une vision qui ne s'est pas concrétisée. Le signe de la pluie dans ton rêve pourrait indiquer que ton rêve reprend la vie. Dieu peut utiliser des moments de rafraîchissement pour insuffler une nouvelle vie à tes rêves et visions. C'est un signe de sa bénédiction et de sa provision, indiquant qu'il est à l'œuvre. Il est en train d'instaurer une nouvelle saison de croissance et d'abondance dans ta vie. Par conséquent, si tu rêves de pluie, surtout après une saison de déception ou de désillusion, cela pourrait être un signe que Dieu renouvelle ton espoir et restaure tes rêves, te préparant pour une saison de bénédiction. Les chiffres dans les rêves peuvent avoir des significations symboliques profondes. Elles peuvent refléter les bénédictions de Dieu ou convoyer des messages importants. Par exemple, avec les 7 jours de la création et les 7 églises dans le livre de l'Apocalypse, le chiffre 7 peut représenter la perfection ou l'achèvement. De même, le chiffre 12 est souvent associé à l'autorité et au gouvernement divin, comme dans le cas des 12 tribus d'Israël et des 12 apôtres. Dans les rêves, les chiffres peuvent être attachés à certains symboles ou événements. Par exemple, l'interprétation de Joseph du rêve de Pharaon sur les 7 années de famine et les 7 années d'abondance. Cet exemple montre comment les chiffres peuvent signifier des périodes ou événements qui font partie du plan de Dieu. Il est important de ne pas rejeter l'apparition de chiffres dans les rêves comme des simples coïncidences ou des événements aléatoires. Au contraire, prête leur attention et cherche à comprendre leur signification.
Si certains chiffres apparaissent constamment dans tes rêves, cela pourrait être un signe que Dieu essaye de communiquer avec toi. Il pourrait révéler quelque chose d'important à propos de ses bénédictions et des plans qu'il a pour ta vie. Rêver d'un banquet ou d'une fête est souvent interprété comme un signe que la célébration est à l'horizon. Un banquet est un symbole d'abondance, de joie et de rire, créant une atmosphère qui indique que quelque chose de bon est sur le point d'arriver. Cela pourrait se manifester par une excellente offre, un nouvel emploi, un mariage ou tout autre événement important qui t'apporte de la joie et qui mérite d'être célébré. Pense à l'histoire du fils prodigue dans Luc 15, 22 à 24. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez la plus belle robe et mettez-la lui, mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez-le vos bras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Pour discerner la nature de la célébration, tu peux réfléchir à tes luttes et défis récents. Considère les domaines de ta vie que Dieu peut être en train d'aborder ou de résoudre. Examine aussi tes récents sujets de prière pour voir si des demandes ou des désirs correspondent à la célébration à venir. Dans l'ensemble, rêver d'un banquet ou d'une fête est un signe positif que Dieu se prépare à te bénir avec quelque chose de spécial. C'est un rappel de rester plein d'espoir et d'attendre les bonnes choses qui arrivent. Ce ne sont que quelques signes, d'autres peuvent inclure une clé qui symbolise l'accès à des portes ouvertes, des opportunités ou de nouveaux départs, ou un anneau qui montre l'alliance, l'honneur et l'autorité parmi beaucoup d'autres. Maintenant, est-ce que le simple fait d'avoir des rêves suffit à garantir ta bénédiction? Réfléchissons-y. Les rêves peuvent être de puissants indicateurs de percée et de bénédiction à venir. Cependant, ils ne garantissent pas à eux seuls leur réalisation. Cela nécessite une participation active et un alignement avec la volonté de Dieu. Il est essentiel de compléter ces signes par une prière persistante et des actions de grâce. Agissez également selon les instructions reçues dans le rêve. La persévérance dans la prière est cruciale car elle démontre la foi en Dieu pour que le rêve se réalise. Elle te maintient connecté à la volonté de Dieu et ouvre la porte pour qu'il agisse dans ta vie. Rester dans l'action de grâce joue également un rôle vital. Cela maintient ton cœur aligné sur la gratitude et la positivité. Cela crée alors une atmosphère propice à la réception de bénédictions. De plus, agir selon les instructions correspondantes du rêve est la clé pour voir la percée devenir une réalité. Ces instructions sont souvent la manière de Dieu de te guider vers les bénédictions qu'il a en réserve pour toi. Lorsque tu obéis et que tu suis ces instructions, tu montes ta foi. Tu prouves que tu es prêt à recevoir les bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Au-delà des symboles présents dans un rêve, il est essentiel de se soumettre au ministère du Saint-Esprit pour l'interprétation. Même si les symboles peuvent servir de guide, ils ne sont pas les interprètes ultimes des rêves. Le Saint-Esprit étant celui qui révèle les mystères et celui qui nous conduit dans toute la vérité, est le meilleur interprète des rêves. Lorsque tu te soumets au ministère du Saint-Esprit, il peut révéler des significations plus profondes qui ne sont pas immédiatement apparentes. Il peut également fournir de la clarté et une confirmation concernant les messages contenus dans tes rêves. Par conséquent, tu peux chercher sa direction et sa conduite par la prière et la méditation de la parole de Dieu. Cherche également les conseils avisés de mentors spirituels ou de leaders qui sont également conduits par l'Esprit. Lorsque tu reçois un rêve, il est important de savoir s'il vient de Dieu. Cela requiert du discernement et une sensibilité spirituelle. Il est important de prier après chaque rêve. Lorsque tu le fais, tu permets à Dieu de souligner dans ton cœur si un rêve est quelque chose auquel il faut prêter attention ou le mettre de côté. Le diable peut aussi pénétrer dans les rêves pour attaquer les gens avec la peur et les afflictions. Certaines personnes ont eu des rêves qui ont conduit à des problèmes dans leur vie. Par conséquent, il est crucial de discerner contre quel rêve prier et pour quel rêve prier. En résumé, discerner la source de tes rêves et prier avec sensibilité à la direction du Saint-Esprit peuvent t'aider. Cela aide à gérer les messages et à discerner la volonté de Dieu pour ta vie. Considère tout cela et regarde comment tu marcheras dans la bénédiction de Dieu pour ta vie. Prions. Cher Père Céleste, je te bénis. Je te remercie pour ta miséricorde et ta bonté aimante. Merci d'avoir déversé ton esprit sur moi et, par conséquent, je peux recevoir des rêves qui me promettent un grand avenir. Seigneur, je prie que, lorsque je verrai ces rêves, tu les mettes en évidence dans mon cœur. Aide-moi à les prendre au sérieux et non à la légère. Alors que j'ouvre mes yeux à ces rêves de ta bénédiction, je prie que tu les rendes réalité dans ma vie. Que ton abondance coule dans tous les domaines de ma vie où je suis en difficulté. Envoie ta pluie sur chaque partie de ma vie qui connaît la sécheresse, qu'elle soit financière ou spirituelle. Que ta pluie porte du fruit en abondance. Ouvre mes yeux au ministère des anges, ô Seigneur, afin que je puisse reconnaître et apprécier leur présence dans ma vie. Aide-moi à ne pas les perdre de vue, mais à être conscient de leurs activités et de leur rôle dans l'accomplissement de mes bénédictions, afin que je puisse pleinement expérimenter ta bénédiction. Je suis ouvert et réceptif à recevoir la bonne nouvelle de la provision, de la promotion, de la protection et de toutes les autres belles choses que tu as en réserve pour moi. Que tes anges aillent devant moi, préparant le chemin et aplanissant tout sentier tortueux.
qu'ils m'entourent de leur protection et de leurs conseils, afin que je puisse marcher dans ta volonté et recevoir tes bénédictions en abondance. Puissais-je ne jamais avoir de raison de m'attrister ou d'être en danger. Quand il semble que j'ai peur, envoie ton ange pour me rassurer de ta présence. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour le don de discernement, pour savoir quels rêves viennent de toi et lesquels n'en viennent pas. Aide-moi à reconnaître ta voix et ton message au milieu du bruit de mes pensées et du monde qui m'entoure. Protège-moi des stratagèmes du diable qui cherche à manipuler et à tromper. Je fais confiance au Saint-Esprit pour m'aider à discerner clairement tes messages et à me guider sur les sentiers de la justice. Donne-moi la sagesse de tester chaque esprit et de m'attacher à ce qui est bon. Que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, illuminant la vérité et exposant les mensonges de l'ennemi. Je te soumets mes rêves, Seigneur, te demandant de filtrer tout ce qui n'est pas de toi, que ta paix règne dans mon cœur, confirmant ta présence et ton message. Seigneur, je te remercie pour les rêves que tu m'as donnés, car ils sont un signe que ma bénédiction arrive. Merci pour les différents signes qui indiquent que mes jours de larmes sont terminés. Je suis reconnaissant pour ta fidélité. Merci pour ta promesse de changer mon deuil en danse, de remplacer ma tristesse par la joie. Alors que j'attends avec impatience l'accomplissement de ces rêves, je prie pour la force et la patience d'endurer. Aide-moi à faire confiance à ton timing, sachant que tu fais toutes choses belles en ton temps. Merci Seigneur pour ton amour et ta grâce. J'attends avec impatience le jour où ces rêves deviendront une réalité et où je pourrai témoigner de ta bonté et de ta fidélité dans ma vie. Amen. Si cette vidéo t'a béni, n'hésite pas à aimer, partager et t'abonner. Que Dieu te bénisse.